comment on fait avec une personne qui a jamais dansé de sa vie pour lui dire maintenant tu vas tourner. On peut lui dire maintenant tu vas tourner, mais bon c'est quand même mieux avec des gestes. Alors, on lui prend sa main droite et on va amener la main à l'oreille. C'est un repère tout bête. On essaie de toucher l'oreille avec la main. Alors faut pas être brusque, c'est pas l'emmener directement. Non, sinon on risque de l'assommer en plus. Il faut l'amener doucement et lui faire comprendre qu'elle va tourner. Et vous allez voir, vous la toucherez jamais à l'oreille. Parce que si vous faites ça à un rythme normal, en emmenant à l'oreille, tout de suite, ça va se débloquer, ça va tourner. Voilà, c'est mon petit truc. On amène la main à l'oreille. Donc je reprends, j'amène la main à l'oreille et ça ne l'atteint jamais. Je vise l'oreille. Et maintenant l'autre tour, dans l'autre sens. Eh bien, le tour extérieur, je me remets comme ça pour que vous voyez bien, on fait passer la cavalière à l'extérieur. Vous voyez, elle sort de mon espace, comme ceci. L'espace qui est devant moi, elle y était et elle en sort. Voilà. Alors évidemment, Nathalie a l'habitude de danser sur place, donc c'est pas aussi visible, mais si vous avez une danseuse débutante, elle va pas faire des petits pas sur place comme ça, elle va faire des gros pas et se déplacer, donc elle sortira de la zone devant le garçon, forcément. Donc comment on fait des tours extérieurs? C'est beaucoup plus compliqué. Eh bien, pour les tours extérieurs, on va pas amener à l'autre oreille, parce que on comprend pas, là vous voyez, le mouvement, c'est pas un mouvement de tour. Si on amène à l'oreille, le mouvement il est en face, comme ça. Et donc ça va peut-être ouvrir sur le côté, mais ça va pas tourner du tout. C'est mécanique la danse. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va amener la main au-dessus de la tête. Et donc, en emmenant au-dessus, eh bien, bizarrement, comme on est sur la gauche, ça va faire un début de tour. Et de toute façon, ça va ouvrir le bras. La fille comprendra qu'il faudra passer sous son bras. Donc, on ouvre, et là, elle tourne, et se retrouve face à nous. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, on reprend la main, on amène au-dessus de la tête, et la fille tourne, et on se retrouve face à face. Alors ces tours, on a vu, c'est pas très compliqué, c'est surtout de l'entraînement. Donc ça, vous pouvez vous entraîner tout seul, vous prenez votre main, vous dites « je vise une oreille imaginaire », hop, je fais tourner, et dans l'autre sens, au-dessus de la tête, hop, et je fais tourner. Pour la fille, elle peut tourner sans la main, c'est une aide, donc ça va être un peu plus difficile tout seul, mais si on y arrive tout seul, c'est sûr, on y arrive quand il y a quelqu'un qui nous guide. Donc on a la main, on emmène comme ça pour faire un tour d'un sens, et dans l'autre au-dessus de la tête, hop, et on récupère. Alors vous voyez, de temps en temps, je fais le mouvement de la fille. C'est complètement normal. C'est pas parce que je suis féminin, non, pas du tout. C'est parce qu'on peut s'échanger quand on commence, quand on s'entraîne dans la danse. Deux filles peuvent danser ensemble, deux garçons peuvent danser ensemble. Donc, pour reprendre ces tours, j'ai montré avec ma main gauche, là je vais montrer avec ma main droite. C'est exactement la même chose. Lorsqu'on veut faire un tour intérieur, donc là attention, c'est dans l'autre sens parce qu'on a changé de main. Le tour intérieur, ça va être vers la gauche, comme ceci. Elle tourne à l'intérieur de mon espace. Et le tour extérieur, ça va être vers la droite en mettant la main au-dessus de la tête, comme ceci. Et donc on a un tour extérieur. Donc, regardez bien, je mets en face comme ceci. Un tour intérieur, on vise l'oreille, qui est là. J'amène la main à l'oreille, ça tourne tout seul. Et un tour extérieur, je mets au-dessus de la tête, comme ceci. Et voilà. Alors petit détail pratique, au niveau des mains. Et bien pour les mains, c'est un petit peu délicat, parce que si jamais vous faites un tour en tenant fermement la main, vous allez vous retrouver avec un nœud, soit avec le cou, soit après. Regardez, si on continue, ça va soit casser le poignet, soit se retrouver avec le bras bloqué. Il faut que ce soit fluide au niveau des mains. Donc si jamais vous tenez comme ça, ça va être horrible. Non, vous tenez avec limite le bout des doigts. On n'a pas besoin de tenir fermement pour que le mouvement soit compris. On tient du bout des doigts et on va faire tourner en relâchant pour que la main revienne comme au début. Si jamais vous ne relâchez pas, ça coince. Et là on a un nœud. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de défaire un nœud par exemple de câble électrique ou alors de vos écouteurs dans votre poche. Vous perdez suffisamment de temps, en danse on évite. Donc on se retrouve avec quelque chose de fluide qui va nous permettre de faire glisser les paumes contre paumes et de se retrouver comme la position de départ.
Savoir danser, c'est la garantie d'un mariage réussi.